Jamais j'aurais pensé que ça a pris autant d'ampleur. Ok, est-ce que je peux te poser la question maintenant? Est-ce que c'était prévu? Je te garantis que non, bro. Sur la vie de ma mère, man, je J'ai de la te misère à jure. le- Yo, Je suis sûr qu'ils ont mis la toune parce que j'étais le seul black. Parce que, OK, fait fine, que my c'était nigga. prémédité. Mais... Attends. Non, attends, mais la toune, moi, je l'ai pas entendue, mais c'est dans le vidéo après. J'étais comme, mais c'est fucké parce que si elle a mis la toune, my nigga, C'est qu'elle savait. mais gros, on était 12. Vas-y. Il y a une fille, OK, qui m'a écrit « T'es la pire personne de 2024, incluant Diddy. Qu'elle t'a mis dans le » même. Hey, j'ai violé personne, esti, voyons donc. Ah, si j'avais toujours eu cette gêne, si j'avais pas eu les tripes, si c'était pas pour le respect, l'amour et pour les types. Bon, on peut y aller. Ok, salut l'équipe. Bienvenue dans cet nouvel épisode numéro 2 de mon podcast. J'ai vu que vous avez aimé la dernière vidéo avec Chris Negroshki sur ce format-là. Donc aujourd'hui, j'ai un gros invité. C'est un ancien candidat de Occupation Double. Une personne qui a été dans une polémique assez... je pense que c'est le 31 octobre, c'est assez récent et tout. Fait que l'invité aujourd'hui est venu pour clarifier, pour nous parler un peu de ça, pour nous parler un peu de la création de contenu. C'est quelqu'un qui est assez connu. Ceux qui ne le connaissent pas, il va se présenter bientôt. Donc, bonne écoute à ce podcast-là. Puis, qu'est-ce que je voulais rajouter, c'est que... Oh, on est bientôt rendu à 1000 abonnés sur YouTube, guys. Fait que la famille est en train de grandir. Fait que ceux qui sont abonnés, merci déjà, juste liker la vidéo. Mais pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça coûte rien. Puis honnêtement, ça fait juste plaisir que les gens ils s'abonnent à la chaîne YouTube, ça donne la force et tout. Donc, merci beaucoup, guys. C'est mon tour, là. Oh, non, mais là, ça commence, tu comprends? En forme, quoi? Ça fait longtemps que je t'ai vu. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Ça Je crois fait la dernière fois longtemps. qu'on s'est vu, c'était sur Saint-Joseph. Ouais. Si je me trompe. Sinon, on se croisait, man, quand on était jeunes, là, je Ouais, pense. ouais, mais quand basket, je crois, Ouais. basket, ouais, ça fait longtemps et tout. Fait que tu peux te présenter à l'autre. Bon, ben, salut, guys. Mon nom, c'est Patrice Bélanger, ancien candidat d'OD. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, TikTok, Instagram. J'ai aussi mon podcast Entre Garçons. Je sais pas s'il est encore en vie, on va voir. C'est avec qui encore le podcast? J'étais avec Kev, mais là, il est parti depuis un bout, fait que je le faisais tout seul. Mais c'était tellement compliqué, j'ai tellement de projets à gauche puis à droite que là, j'étais là, je vais mettre un break sur bien les affaires. Là, fait que c'est ça. Puis aussi. Kev, c'est un ancien candidat, c'est qui? Kev Andrea, tu sais c'est qui, lui qui fait du. Ah oui, Ouais, oui, c'est ça. oui. Il c'est était avec le moi médecin, là-dedans. Malgache. right? Ouais, same shit. Oh! Je vais me Ok. faire détester pour ça, si vous êtes pas capable de prendre des jokes, vous autres, anyways. Fait que bref, ouais, c'est ça. Fait que merci de l'invitation, man. Non, ça fait plaisir. Puis Marc, je suis content de te voir, ça faisait longtemps. Yeah, shout out à Marc, man. Ben c'est ça, fait que justement, t'es ancien candidat de OD. Ça fait assez longtemps, ça fait combien de temps? Ça 4 fait ans, man. 4 ans. 4 ans, ouais. C'est comment la vie Trash. après OD? Trash. Ça dépend. Tu sais, honnêtement, là, il y a vraiment. C'est parce qu'il y a plusieurs sphères qu'on peut aborder, mais c'est tellement particulier. Là, parce exemple, là, je parlais de ça avec un de mes clients tantôt avant de venir ici. Puis, tu sais, on prend, mettons, les GNT, puis comme les gens qui ont comme build up un fanbase. Il y a quand même un changement sur le long terme. Tu commences à voir que le monde te reconnaisse pour ci, pour ça, nanana. Tu sais, moi, je suis juste rentré dans. On m'a invité à faire Occupation Double. Je suis ressorti après un temps de temps, puis le monde était comme Oh shit! Ah! Fait que, tu sais, c'est comme une espèce de grosse claque d'en face. Yeah, mais il te prépare pas un peu à ça, justement? Ben oui, là? ils te préparent à ce que le public pense de toi. Tu sais, on regarde les épisodes, puis ils disent Bon, mais le public pense telle affaire, les commentaires, ça ressemble à ci, ça. T'es aimé ou t'es pas aimé? Mais de ce que je te connais, ben je te connais pas genre parfaitement et tout, mais je veux dire, t'étais moi, j'étais de l'autre côté de la médaille, tu comprends? Fait que je voyais Ouais. ce que les gens disaient, puis quand t'étais à OD, les filles, ils ont réagi fort, là. En fait, quand t'es sorti d'OD, je pense même que t'as montré tes DM à un moment sur Twitter. Ouais. Fait que les filles, t'avais, je pense que ce que t'avais avant OD, tu l'as eu après OD. Il n'y avait pas tant de changements Non. par rapport à ça. Non. Puis, tu sais, c'est. Je sais pas, je pense que mes DM ont quand même un peu toujours été comme actifs, là, tu sais. Mais c'est juste qu'après OD, la différence, c'est qu'il y avait des gens que je ne connaissais pas, ou des gens que ça faisait longtemps, ou du monde que j'étais comme, oh wow, toi, ça fait longtemps que genre j'étais dans ma mire, puis qui était dans mes DM. Fait que je suis comme il y a comme eu une espèce de statut que je méritais pas, tu sais, parce qu'on m'a foutu dans un show, puis que j'ai toujours trouvé bizarre encore aujourd'hui, là. Mais ouais, c'était quand même assez intense, là. C'est plus ça, c'est le gain d'attention subite. Tu
sais, je vais te donner un exemple. Je suis sorti des bureaux de Prodigy parce qu'on fait on signe le contrat de release, puis blablabla, puis tout. Puis mes amis sont venus me chercher, puis il m'a dit « Hey, ça a été vraiment compliqué pour le resto ce soir. » Je fais « On s'en va manger au resto. » Il dit « Ouais, on a appelé plein de places. Puis on a appelé un spot qu'on voulait vraiment aller, puis on a dit qu'on était avec toi. Mais le gars était full. Il a clairé 12 personnes. Il a dit « Je suis plein pour la soirée. » Il dit « Ouais, mais c'est parce qu'on est avec notre ami Pat Todé, puis il vient de sortir. Là. » Il dit « Vous êtes combien? » Puis directement, t'as pu venir. J'étais là. Genre, je me sentais mal, bro. Ouais, mais tu l'as encore ça après 4 ans ou c'est moins qu'avant? Moins qu'avant parce que c'est plus dans le moment, mais ça arrive encore. Là. Il y a 4 ans, c'était pas dans le COVID, ça? Ouais. C'est pendant le COVID, ça? Ouais, fin COVID. C'est en 2000... Genre 2022. 2020. 2021-2022, ouais. OK, non. Ouais, Est-ce que c'était après Alex? Je sais pas si tu te rappelles de Alex, là. Lui ils ont perdu tous les sponsors à OD après ce gars-là. Là. Ah, le gars qui était fucked up au début? Lui qui était fucked up. C'était ma saison. Ouais. Ah, c'était ta saison? Ouais, Je je l'ai pas connu. Tu l'as Ouais. pas connu? Il y avait 2 maisons, puis moi, je suis rentré sur le tapis rouge direct avec Fred, Luke, puis Antoine. Hein. On est rentré dans les maisons tout de suite. Puis ça, c'était il y avait la meilleure une autre saison maison. Personnellement, après ça, OD a commencé à crash down. Là. Ouais. Tu peux me dire si c'est vrai ou faux, mais moi, j'avais eu des insights qu'il y aurait pu Occupation Double, que c'était terminé pour de bon. J'en ai aucune idée. C'est moi, Fred, même Fred, j'ai essayé de... Puis c'est un vieux chum, le Fred. Genre, j'ai coupé les cheveux quand il est arrivé de Rivière-du-Loup, puis il m'avait même dit « On fait les auditions ensemble? » Puis tout ça, c'est un vieux pote, là. Puis on est allé manger au Marcus, puis j'ai dit « Bro, dis-moi ton salaire, s'il te plaît. » Il a voulu rien me dire, big. C'est 250 000. J'en ai là. aucune idée. Je donnais des chiffres, puis blank face, bro. Il disait rien. Fait je sais même pas, mais c'est sûr que j'ai aucun insight sur Mais ils OD. font pas le demi-million, c'est impossible. Ben, peut-être à 2. Peut-être c'est 600 000 à 2. C'est vrai, elle puis sa blonde. Ben lui puis sa blonde, en fait. La seule chose, Alicia m'a fait. Ouais. Ah, elle était déjà millionnaire de base. Ben, c'est sûrement de l'argent, je sais pas, mais tu sais, ça reste que comme. C'est l'émission de la plus écoutée au Québec. Puis Fred, il m'a dit dis-toi que si Jay, après 10 ans, il continuait de le faire, puis à chaque année, il voulait partir, c'est pas assez payant. OK. Tu sais, tu pars quand même. Il partait 4 à 6 mois. Genre, c'est quand même une grosse préparation. Tu sais, les auditions, les ci, les ça. Fait pour qu'il continue à le faire autant longtemps, ça doit être payant. Genre. Mais je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'OD, ça devrait, genre. C'est rendu washed up un peu, là, comme. Les gens, ils vont plus vraiment là avec les bonnes intentions. Ils vont plus là-bas pour l'amour réellement. Ils vont plus comme pour la création de contenu par ensuite et tout. Ouais, carrément. Là. Ben, tu sais, c'est correct. Là, je veux dire, on le sait que ça donne une visibilité. Mais l'affaire, c'est qu'avant, les gens sortaient avec genre des 100K. Puis maintenant, c'est moins ça, là. Ouais, genre des 7000. Mais c'est correct que tu vas là pour la visibilité. C'est juste que là, on le sait que le monde va là pour ça. Avant, les gens voulaient vraiment rencontrer quelqu'un. Mais c'est ça qui rendait le show bon, justement. Ouais. Parce que tu étais authentique à tes sentiments. Mais là, ça se voit directement. Tu sais, le mot game, c'est une game, il joue une game. Et tout le monde joue une game au final. Là. Ouais, mais c'est parce comme que c'était. Toi, quand tu étais là, est-ce que tu avais vraiment des sentiments pour la fille avec qui tu étais? Ben non, pas du tout. Mais tout le monde joue une game, littéralement, tu comprends? Ben, tu sais, si, mettons, j'avais fait les. Peut-être sauf Inès puis Stevens, tu sais, eux, ça a l'air vrai. Ouais. Eux sont en amour, ils sont ensemble. Mais le reste. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que si j'étais allé de mon plein gré, je dis pas que j'étais mon plein gré, j'ai été mon plein gré, mais dans le sens que si j'avais fait les auditions, puis que genre, je voulais vraiment rencontrer quelqu'un là-bas dans un contexte particulier, puis tu sais, c'est parce que aussi. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, au day-to-day, toi, mettons, tu rencontres une femme, OK? Ouais. Tu sais, t'as ta vie perso, t'as tes amis, famille, tu veux partager un quotidien avec la personne. La réalité, c'est que là-bas, ce que tu partages, c'est des émotions fortes puis de l'adrénaline. Tu vois genre 1 heure par semaine, puis... Tu sais, moi, j'étais allé en voyage, j'étais à Jasper, man, on a monté sur le top d'un canyon en hélicoptère, j'ai descendu une falaise, man, mais une falaise, une chute de 80 pieds, tu sais... T'associes l'émotion de l'adrénaline puis tout ça avec la personne, fait c'est sûr que genre c'est facile de tomber en amour là-bas parce que genre tu vis toutes des émotions fortes, mais quand tu reviens dans ton quotidien, ce qui est tough, je trouve, c'est de mélanger ta vie perso, ta routine, en plus du fait qu'il y a un fame qui se rajoute par-dessus ça des deux côtés, genre. Tu sais, je veux dire, Inès, quand elle est sortie d'OD, tu penses vraiment qu'il n'y avait pas genre 1 million de DM de gars, genre, puis même affaire Stevens, tu sais, je veux dire. Mais c'est... Après, Inès puis Stevens, comme je te dis, je pense que eux c'est vraiment la crème de Occupation Double, que eux ils s'en foutaient des autres, qu'ils étaient vraiment concentrés sur leur amour à eux. Yannick et Alexandra aussi, ils ont un enfant ensemble. Là.
Ok. Ouais, mais eux, c'était tellement pas... C'est improbable. Ça, c'est elle qui fait des... Yannick il est rentré à Occupation Double, il a vu Alexandra, il a dit c'est elle, je veux, il s'est fait éliminer première semaine. Ouais, mais Puis là, Alexandra, ils c'est ont- elle qui fait du patin artistique, je crois. Non, C'est pas la blonde. c'était la fille qui vit en van life. Oh, là, ok, ok, ils ont souvent les mêmes prénoms. Je vois de qui tu parles. Ouais, Alex, là, tu parles d'Alexandre. Ouais, l'autre, allez, ok. Qui c'est pas rien qui Qui est avec arrive. Kiari, ouais, Ouais. c'est un autre, je pense que c'est un autre... Ça, c'est avant moi. Ouais. Mais en tout cas, là, ça apporte à ma question. Je veux savoir, c'est quoi le truc que t'aimes que t'as aimé le plus, le truc que t'as aimé le moins par rapport à OD? Je pense l'inconnu. Ou genre vraiment en général, pas juste le OD, l'émission, mais juste en globalité, genre Occupation Double, genre. Plateau de tournage, man. Mm. C'est impressionnant. Les lumières, toute l'équipe qui est là, les setups, comment que c'est rodé, comment que ça roule, comment que c'est hot. Un plateau de télé, c'est hot. Là. C'est vraiment sick. C'est un peu comme ici avec Marc, au fond. Ouais, mais en fois 100, genre. C'est cave, là. Yeah. Puis je pense que qu'est-ce que j'ai moins aimé, c'est le manque de vie privée. Là. Ok. Justement, mon ex, man, j'avais posté une photo dans mon... Genre, l'année passée. J'ai posté une photo dans mon story. Ouais. Puis on voit pas son visage, tu sais, parce que son visage est caché par un emoji de bague de mariage. Mais ils ont quand même réussi à le trouver, au fond. Non, il y a juste une fille de North City qui était comme « Hey, on veut savoir si c'est Alicia. Ouais. Est-ce que c'est une autre fille? Nanana. » Je fais « Ben, c'est pas Alicia. » Puis comme j'aimerais ça garder, genre se priver, s'il te plaît. Mhm. Le lendemain matin, article qui sort. Patrice d'Occupation Double a une nouvelle copine et peut-être une demande en mariage. Uh-huh. What, man? À cause que j'ai mis l'emoji. Ouais. Mais la réalité, c'est que si je poste la photo d'un chien, genre, mettons, je m'achète un chien, Mhm. puis là, je poste mon caniche, là, personne va faire d'article là-dessus. Là. Crissez-moi une paix, man. Je veux ma vie privée. Mais esti, Narcity, genre. c'est fini, là, depuis le temps. Genre, c'est Ouais, terminé mais ils sont parce encore un que petit peu back. Là, les pages sont encore actives. Puis tout, Ok. là. Mais moi, je veux dire, ce que moi, j'aimais moins par rapport à Occupation Double, c'est vraiment l'écosystème, au fond. C'est le fait qu'à chaque fois qu'ils prennent des gens, t'as l'impression qu'ils se connaissent déjà. Je sais pas si tu connais... Comment ça s'appelle? Claudie, right? Le chum à Claudie. Mathieu? Mathieu. Fait que Mathieu, à chaque fois qu'il y avait... comment on appelle ça? Les auditions. Puis il Mhm. était comme, ah, lui, je le connais. Ah, lui, je le connais. Ah, lui, je le connais. Fait que t'es comme, est-ce que Occupation Double, c'est tout le temps les mêmes personnes qui se connaissent? Fait que l'écosystème est tellement pareil que t'es comme... Bro, aller chercher des nouvelles... Ben, pas tant, man. Je pense plus que c'est le Québec. Parce que toi puis moi, on se connaît, man. Mais je me rappelle plus d'où. Ok. Tu comprends, Ouais. tu sais? Non, t'inquiète. Toi, je t'ai jamais vu. Mais tu sais, tout le monde se connaît. Dans le sens que, tu sais, comment que je savais que tu connaissais Marc? Honnêtement, c'est une bonne question, mais... C'est Ok. la même affaire. À Montréal, c'est la même affaire. Les gangs traînent dans les mêmes spots, les mêmes. Tu sais, c'est petit aussi, Montréal. Là. Tu sais, tu dois connaître beaucoup de monde à Montréal quand tu étais là. Pis tout, fait que Yeah. ça Mais reste je veux dire que quand même, c'est qu'on dirait que c'est tout le temps les mêmes profils, tout le temps les mêmes personnes. Puis Ouais. je dis pas ça parce que, tu sais, quand ils mettent après, oh, ils ont mis une femme noire. Non, moi, je suis pas dans ça. Mais je suis juste comme, à chaque fois qu'ils mettent un profil, t'es comme, bro, pourquoi tu mets ces personnes-là? Comme moi, si je vais à OD, est-ce qu'ils vont me prendre, tu penses, genre, ou... Mais en fait, c'est parce qu'ils veulent leur créer une micro-société, tu sais. Genre, c'est vraiment ça. Comme tu regardes les profils, puis c'est sûr qu'ils vont prendre du monde qui s'entendent pas. Ils vont prendre sûrement un gars narcissique avec une fille qui pleure trop, qui est trop émotionnelle, avec un gars qui se crisse de tout. Tu Ouais. sais, ils veulent vraiment créer, genre, une petite société. Genre. Mais parce que moi, je sais que si, par exemple, j'allais aux auditions, c'est ça à 100% qu'ils me prennent pas, là. Je rentre pas dans le quota Occupation Double de 1. En fait, je pense plus qu'ils cherchent des profils. Fait que si tu fites à ce qu'ils veulent dans ce moment. Parce que tu regardes, mettons, la saison de cette année, je pense. Mhm. C'était soft, là. Genre, c'était pas du monde qui se met. C'était tout du monde tranquille, calme. C'est pas du monde qui se pitch genre dans l'eau de même. Mais tu regardes aux détentations, c'est toutes les plus freaks, puis tout le monde se french, puis genre le monde sont agressifs. Aux genre. détentations, c'est tellement du recyclage parce que tu vas rechercher les mêmes personnes que tu avais. Tu sais, les 5 dernières saisons, tu vas les chercher pour qu'ils se mettent ensemble. Ils se connaissent Mais- déjà, ils ont déjà été dans des chillings ensemble, puis c'est juste comme. Ben, Pourquoi... pas tant. Il y a des mondes qui se connaissaient pas. Mais le but de ça, c'est qu'aux détentations, selon moi, Ouais. c'était de faire un show qui brasse. Puis ils ont pris du monde qui brasse ensemble. C'est quoi ton point de vue justement par rapport à aux détentations? Cringe. Élabore. Ben, Parce que Je pense- respecte- Parce que moi, je pense comme toi aussi. C'est juste comme. J'ai l'impression que c'est du déjà vu, puis c'est les mêmes phrases, puis c'est les mêmes gimmicks à chaque fois. T'es comme, c'est pas du nouveau. en même temps, versus OD, genre à OD, il y a personne qui se french autant qu'au détentations, on s'entend. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas assez de gens dans le Québec, honnêtement, pour aller chercher. Tu sais, ils sont allés chercher quelqu'un à Vancouver. Il n'y a pas assez de gens à Québec pour chercher des nouvelles personnes pour créer un nouveau vibe à Occupation Double, ou tu es toujours obligé d'aller recycler sur du
Ma bad, j'ai toujours carré en tête, mais tu vas prendre un carré, tu vas prendre... Pourquoi t'as toujours dit qu'il J'ai toujours carré en tête. Est-ce qu'il y a Alison, elle qui parle toujours, on dirait qu'elle est insécure, là. Elle a des tatous partout. Elle sortait avec Kevin, je crois. Elle a kiffé Kevin, là. Jenny? Lyon. Jenny, je pense. Non, pas Jenny. Jen, excuse. Ben, Jen. Jen, Ouais, Jennifer. Jen. C'est comme... Ouais. Elle est ultra, comme, cringe, tu comprends? Quand je regarde, c'est juste comme, bro... T'as pu avoir le même profil juste chez quelqu'un d'autre au lieu d'aller chercher Jen. Ouais, mais c'est ça. Mais parce qu'au Détentation, je pense que ça aurait été vraiment plus facile avec ces personnalités-là. Mais je sais pas. Tu sais, le casting est fait en sorte que c'est ça. Mais je pense qu'en général, c'est juste que le show, ça fait combien? Ça fait quoi? 18 ans, ça roule? 17? Ouais, ça fait Fait que quand même assez longtemps. Ça fait quand même longtemps. Là. Fait que, tu sais, Moi, je serais curieux de voir le nombre de vues qu'ils font, genre, aux Détentations comparé à Occupation Double, tu sais, de... Il doit avoir quand même un mais petit c'est live, c'est le regarde. numéro 1 sur Ouais. Crave français. Mais la réalité, là, c'est que, genre, au Québec, on est vraiment soft. Là. Ouais. Genre, c'est... Tu sais, tu regardes, mettons, Jersey... Tu te rappelles de Jersey Shore? Ouais. Gros, les patinets se Mais ça va frappaient, là. ça va jamais ressembler à ça, c'est impossible. Mais pas parce que le Québec, on est soft. Hey man, le monde capote parce qu'il y a un gars qui switch à une autre fille. Oh mon Dieu, il aurait pas dû faire ça. Pendant que, genre, en Europe, il y a du monde qui se tape sa gueule. Ouais. Genre, crime. Mais c'est drôle parce que Lucy, derrière la caméra, il pense ça, là. Il dit que Québec, c'est soft et tout. Mais Mais c'est Québec. Vous attendez à quoi, genre... Ben, à Tu vas tout pas avoir sauf quelque ça. chose comme Miami. Tu sais, Jersey Shore, je pense que c'est à Miami. Ouais. C'est pas la même vibe, là, ici. Là. Non, Même si tu vas en Afrique du Sud, au Mexique, en Martinique, ça va jamais ressembler à ça. Non, je sais, mais c'est pour ça que, genre, tu sais, la télé québécoise, puis comme l'écosystème, genre, tu sais, Star System québécois, tout ce qui englobe ça, je trouve ça soft, là. Genre, Chris, on chiale sur du monde qui se french, mais comme on encourage de la musique des gars qui font de la fraude, là. Yo, vous avez vraiment la même mentalité et tout. Mais tu sais quoi, la seule fois qu'on a vu vraiment, pas la seule fois, mais parce que quand j'écoute les anciennes vidéos d'Occupation Double, là, les gens ils s'écœuraient comme Ben oui. Ouais. C'était juicy, tu comprends? Mais là, on est dans une ère justement où il y a plus de wokisme et tout. Il faut faire vraiment plus attention à ce qu'on dit. Si tu dis un truc sur les gays, genre, aujourd'hui, c'est bizarre de dire qu'un homme est un homme, une femme est une femme, tu comprends? Fait que ça montre à quel point on est soft. Fait que si tu vas au D, c'est impossible que tu ailles là-bas puis tu commences Mais l'affaire, c'est que, genre, je pense que le monde a vraiment oublié, genre, des notions de sarcasme et des intonations. Parce que, genre, je pourrais te dire, C'est drôle, tu parles de ça en plus. t'es mais... vraiment whack, Non. puis je pourrais le dire sur une autre intonation, puis tu le prendrais personnel. Ouais. Mais comme, Je suis d'accord avec ça à 100%. il y a beaucoup de monde qui lisent le non-verbal, puis comme, tu le sais, là, dans l'intention de la personne, c'est quoi, genre, fait tout dépend de comment tu le dis, puis comme tes intentions en arrière de ça, parce que, genre, man, je fais des... On va en parler tantôt, là, Ouais. mais big, autant que, genre, avec mes collègues, man, on fait des jokes, c'est sur tout, man, des jokes homophobes, des jokes racistes, Ouais. mais ça reste que c'est des blagues peut-être de mauvais goût, puis Ouais. peut-être qu'on n'a pas la même tolérance sur tout, mais comme, c'est ça, je pense que, genre, les gens ont vraiment plus de tolérance. C'est Ouais. comme, dis pas trop d'affaires. Je suis d'accord avec toi parce que moi, comme je dis toujours, c'est genre la dynamique sociale. Tu sais. Si je suis avec mes boys, je vais pas avoir la même humour que je vais avoir avec quelqu'un que je suis au travail, tu comprends? Après, au travail, genre, juste pour tu vois l'image et tout. Ouais. Mais par exemple, yo, j'ai des amis blancs, ils font des blagues racistes et tout. Après, les gens, shout out aux... En plus, je dis ça avec toi, c'est sûr que je suis dans la merde. Mais j'ai des amis, par exemple, latinos, j'ai des amis albanais et tout, ils font des blagues racistes. C'est des blagues racistes entre nous, mais ça reste en nous, tu comprends? Non, Pas dire que je le pense, l'intention n'est pas mauvaise, juste que... Mais entre nous, c'est quoi? Vu It que, is what genre, it is. vu que c'est comme une gang d'immigrants, c'est entre vous, parce qu'en réalité, on est tous des humains, là, que ça soit entre moi, entre Marc ou whatever, c'est entre nous pareil. Là. Ouais, mais je veux dire que... Parce que moi... Ok, ouais, mais entre nous, en gang d'immigrants, par exemple. OK. Ben après, je pense que c'est plus simple entre immigrants. Là, Pourquoi? Parce que tu penses que tout le monde vit la même juste un réalité. immigrant, c'est une personne qui comment dire, comme qui est attaqué, on va dire, tu comprends? Fait un noir puis un chinois qui font une blague comme « Oh, le chinois puis le chinois qui dit « Oh, check-moi le noir », c'est beaucoup moins pire que Ce par qui est exemple complètement un blanc. stupide. Tu veux que je te dise quelque chose? Je peux-tu name drop? Vas-y. Bon, elle travaillait au Bira Basta dans le temps. Ouais. OK? Une autre fille que je connais. Ouais. Anyways, vous les blanches, nos hommes veulent pas vous fourrer. Veulent pas vous marier, ils veulent juste vous fourrer. C'est De quoi, anyway, vous les blanches? Tu sais, tu comprends, genre, j'ai jamais entendu, puis dans le live que j'ai fait avec les autres, là, Ouais. j'ai jamais entendu autant de propos racistes envers les blancs, Mhm. mais eux, c'est correct parce que, genre, tu sais, je suis comme, Parce tout qu'ils le sont- monde est raciste envers tout le monde. En vrai, de vrai, parce qu'en plus, j'avais cette conversation-là avec, je veux pas name drop et tout, mais j'avais une conversation avec, tu connais cette personne-là,
Après, on peut le Tu peux le biper. C'est avec... Ou on n'est pas obligé de le biper, man, pour que vous l'entendiez. Ok, je vais pas dire son nom alors. Mais j'avais une discussion avec lui, puis il était comme, bro, le raciste, il était comme, yo, tu peux pas être raciste envers un blanc, mais je suis comme, en tant que tel, si on y va avec la définition de raciste, tu peux être raciste envers n'importe qui. Ouais, absolument. Puis juste lui était comme, non, bro, un noir peut pas être raciste envers un blanc parce que en termes d'échelle et tout, c'est comme, moi, le noir est tellement en bas, le blanc est en haut, que ça existe pas, mais je suis comme, bro, tu peux être raciste envers n'importe qui. Ben oui. Si je viens puis je dis, par exemple, yo, fuck les blancs, là. Ouais. J'avoue que peut-être c'est pas autant grave qu'un noir. Non, mais c'est parce que je pense qu'après ça, les Blancs vont dire, puis je dis ça les Blancs, mais je veux pas que ce soit péjoratif, là. Ouais. C'est juste qu'ils vont dire, ah, mais je comprends, on a tellement été des mâles qu'ils vont prendre le blanc, mais en réalité, là, ils pourraient dire, genre, ouais, tabarnak, de quoi fuck les Blancs, mais genre, il y aurait une guerre qui. Tu sais, c'est une guerre à l'infini qui se crée, man. Est-ce que tu penses que les Blancs sont soft justement pour réagir quand quelqu'un dit. Parce que Renzel, je sais pas si t'as vu un de ses shows justement à Renzel, puis il dit. Moi, ce gars-là, je le trouve fucking drôle, par contre. Genre, je le trouve. Yo, pour le vrai. Actually funny. Mais moi, j'aimerais ça qu'il. Tu sais quoi? Prochaine fois, ok, s'il peut venir, je vais l'inviter, puis on sera à 3, puis on fera le podcast et tout. Mais moi, j'ai rien contre personne, là. Je suis pas quelqu'un qui. Tu sais, comme quand t'as fait ta vidéo. Tiens, on va parler de ta vidéo live, ok? Ok, Quand t'as fait ta vidéo, là. C'est la première chose que je me suis dit quand j'ai vu ta vidéo, c'est. Yo, t'as des couilles, bro. Like, sachant dans quelle era où ce qu'on vit en ce moment, c'est t'as des fucking couilles, mais tu m'as pas hurt personnellement. Comme t'es pas venu, tu m'as pas poignardé, Ouais, tu m'as je pas fait une comprends. attaque, whatever. Puis c'est pour ça que je suis juste comme, bro, je suis allé dormir, puis j'étais comme, bro, it is what it is. Le gars était stupide et tout, puis il va vivre avec ça, tu Ouais. comprends? Jamais j'aurais pensé que ça a pris autant d'ampleur. Ok. Est-ce que je peux te poser la question maintenant? Est-ce que c'était prévu? Je te garantis que non, bro. Sur la vie de ma mère, man. J'ai de la te misère à jure. Yo, je te jure, j'ai de la misère à Je croire que. t'explique. Quand que j'ai fait mon costume, là, moi, c'est parce que j'avais pas de costume. OK, j'avais rien. Tout le monde était en train de se préparer depuis le matin. Moi, je suis comme, fuck, qu'est-ce que je fais? Là? Mhm. Puis là, je suis comme, j'ai du linge, je suis jockey. Puis là, genre, je check dehors, il fait quand même pas tant beau. Je fais, ah, il y a de la bouette. Là, je suis comme, bon. Je vais checker dans mon sac. Je fais, OK, j'ai des shorts, tout. Là, je fais, fuck, je peux pas me déguiser en prisonnier ou en esclave parce que j'ai pas de chaîne, j'ai pas de menottes, j'ai pas rien. Fait que j'étais comme, bon, mais je vais trouver d'autres choses, man. Gros, il était rendu 7 h le soir, man. Là, je fais, là, j'ai pas de déguisement. Là, je fais, ah, tu sais quoi, fuck it, man. Je suis dans un chalet, genre, ça sortira pas. Puis, Ah, c'est quand même. Attends, Oh. est-ce que tu savais que c'était crazy en tant que tel? ben oui, j'étais là, gros, c'est tellement audacieux. Mais j'étais comme, tu sais quoi, je vais le faire pareil. Peu importe. Ouais. Mais t'étais le seul noir dans la fête en plus? Ouais, puis comme, ouais, on en reviendra, on verra tantôt, là. Ouais. Mais, fait que, tu sais, l'affaire, c'est ça, que j'ai pris mes shorts, je suis allé dehors, je les ai mis dans la boîte. Ouais. J'ai pris mon wife beater, puis encore, je veux pas, ma camisole. Ouais. Excusez-moi, ma camisole. J'ai pris ma camise, je l'ai mis dans la boîte, je l'ai déchiré, genre. Puis il y a une de mes amies qui se déguisait en était-tu en vampire? En tout cas, bref, non, c'est Brandon. Brandon, il y avait du faux sang. Fait que je dis, hey, passe-moi ton faux sang, puis tout, j'ai besoin. Là, genre, quand que j'étais allé dans le cabanon pour voir s'il y avait de quoi, parce qu'on avait perdu une Switch. Il y avait une Switch là, qu'il fallait qu'on allume pour de quoi en dedans. Mhm. J'ai vu une chaîne. J'ai fait, oh shit, j'ai pris ça. Je dis, là, j'ai dit, OK, comment je vais l'attacher? Fait que c'était pas prémédité, là, Non, zéro, là. Fait que là, genre, je m'en vais dans la salle de bain en haut. Là, je dis à mon ami, hey, aide-moi à m'habiller. Je veux pas que le monde voit mon costume encore. Ok. Puis, Ah, tu savais que ça quand je allait suis sorti, mais je suis sûr qu'ils ont mis la toune parce que j'étais le seul black. Parce que, OK, fine, Fait que my c'était nigga. prémédité. Mais- Attends. Non, attends, mais la toune, moi, je l'ai pas entendue, mais c'est dans le vidéo après. J'étais comme, mais c'est fucké parce que si elle a mis la toune, my nigga. C'est qu'elle savait. Mais gros, on était 12. Il y a une personne qui avait vu la vidéo, puis cette personne-là était assise sur le divan. Puis c'est une autre de mes amies qui a mis la toune quand je suis sorti. Mais elle savait pas que je sortais en esclave, bro! Ok. Fait que c'était fucked up. Puis après ça, c'est parce que tout le monde disait, OK, hey guys, c'est fucké ce qui se passe. Ouais. Mettez aucun vidéo. On se l'est tous dit, aucun vidéo. Tu sais ce qui est arrivé? Quoi? Rosalie Vigneault, elle l'a mis dans sa story. Sûrement qu'elle voulait le mettre dans son Close Friends, mais elle l'a mis dans sa story. Mais c'est sur Instagram. Sur Instagram. Puis moi, c'est le lendemain, là, Rosalie a fait fuck. Je fais quoi? Elle dit, il y a 179 partages. Moi, je pars à rire. Je suis comme, bon, écoute, garde, c'est correct, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais après ça, c'est quand je me suis fait taguer dans des shit, j'ai fait, oh! Ouais, puis là, il commençait à avoir des lives, puis il commençait à avoir des tweets, puis il commençait à avoir des trucs. J'étais comme, shit, ça a pris une proportion que Ouais, puis on en parle encore aujourd'hui? on n'en parle plus. on Mais en parce qu'après, il y parle. a les règles des 3 jours. Je sais pas si tu connais la règle des 3 Ouais, jours. là. mais à Montréal, c'est toujours ça. Justement, je vois une fille de Montréal de ce temps-ci, puis elle me dit, au jour de l'an, genre, tu sais, j'ai comme mentionné que je te voyais, puis tout, puis son amie, elle a dit, non, ben non. Elle dit, t'as-tu vu qu'est-ce qui s'est passé avec ce gars-là?
Puis tu sais c'est quoi le pire là-dedans? Vas-y. Il y a une fille, OK, qui m'a écrit « T'es la pire personne de 2024, incluant Diddy. » Ok, t'as mis dans le même. Hey, j'ai violé personne, esti. Voyons, non. Pas fait de viol, j'ai fait un costume, bro. Puis honnêtement, j'étais un peu flatté parce que j'étais comme, si tu m'estimes autant haut que Diddy, je suis comme, hey man, je suis crissement important à tes yeux, là. Genre, on tabarnak. Va te faire des tours au croton, puis crisse-moi une paix, là. Ouais. Genre, c'est un costume, j'ai violé personne, j'ai frappé personne, j'ai pas de casier judiciaire. Tu sais, tu comprends ce que je veux Ouais, dire? je comprends. Genre, Mais je comprends le costume, ça l'a offensé du monde, mais comme, tu peux pas me dire que t'es offensé sur ce costume-là si t'es en train de frauder du monde à Montréal. Sûrement qu'ils sont pauvres, puis t'es sur le bord d'avoir un dossier criminel. J'ai dit la même chose en plus. Tu sais, il y a des gens qui étaient sur ta vidéo, ils étaient comme oh my god, genre qu'est-ce qu'il a fait, alors qu'il y a des gens qui ont des bills à payer. Ben oui. Il y a des gens que leur carte de crédit ils sont au maximum, puis Mhm. ils pensent que Patrice Bélanger c'est le truc le plus important dans leur Ouais. vie. Comme réagir, dire hey, c'est fucked up, puis passe ta vie, tu sais, ta vie est finie. Puis après 48 heures, on n'en parle plus, tu comprends? Mais Non, je veux dire la vérité, c'est que il y a des gens, parce que moi la vidéo que j'ai sortie avec Chris Negroski, Mhm. il y a des gens, ils m'ont insulté, là, genre des... Après, c'est la majorité, c'est des Haïtiens, tu comprends? Yo, ils m'ont insulté, mais par rapport à toi, la majorité des gens qui sont venus m'écrire, c'est des filles. Puis ils m'ont dit... Eux, ils voulaient que... genre, je te lynche aujourd'hui. Je suis comme, oh my God, Patrice, qu'est-ce que t'as fait? Genre, ce que t'as fait, genre, Ben, c'est t'aurais fucking pu. grave et tout. T'aurais pu. Mais, non, mais il faut que je reste vrai à moi-même aussi, tu sais. Ah, je comprends. Comme, Attends, je pense que je dois ça à l'audience et tout. Ce que t'as fait, Patrice, c'était mal. Moi, je vous dois fuck all. Non, mais comme honnêtement, c'est vrai, je dois rien à toi. La seule chose que je me dois, c'est de continuer à vivre ma vie. Puis le pire, c'est que j'aurais pu offusquer des gens Mhm. sur un comportement que j'ai eu à OD. Mhm. Genre. Puis le pire là-dedans, c'est que, tu sais, je viens d'accrocher mon jersey de fuckboy. Là. J'ai fini cette vie-là. Ah ouais? C'est fini. En plus, on va en parler après un peu, mais vas-y. Tu sais, genre, autant qu'il y a des femmes qui étaient là, hey, ce gars-là, là, c'est un. Mais tu sais, la réalité, c'est que les gens jugent sur qu'est-ce qu'ils voient, mais il y a personne qui me connaît à 100%. Il y Yeah. a 5 personnes dans ma vie qui me connaissent super bien. C'est des amis super proches de longue date, là. Mm. Tu sais, à part de ça, c'est toute une idée de ce que les gens. C'est de l'accumulation de comme je l'ai croisé à telle place, c'est passé telle affaire. J'ai entendu ça sur lui. J'ai entendu ci, ça. Ouais, mais mais si tout le t'es monde pas le- capable de dire le troisième nom de mon baptistère, là, Ouais. parle-moi pas. Est-ce que justement, tu as perdu des amitiés par rapport à cette vidéo-là? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont tourné le dos? Ouais. Genre, ils étaient comme assez proches de Ouais, toi? Yeah. Ouais, il m'a dit, je l'ai croisé en plus. Tu sais, il m'a fait la morale. Là, tu devrais pas faire ça, non. C'est une grosse affaire. J'étais comme, hey, on va se parler plus tard. Ouais. En ce moment, ton message me passe 10 pieds par-dessus la tête. Là, j'en ai genre 40 en ce moment. Genre, on va se parler plus tard. Puis il continue à taper sur le clou, puis il a commencé à parler de mon père. Mhm. J'ai dit, pourquoi tu parles de mon père? On parle d'une situation qui s'est passée. Il dit, ah non, je m'excuse, je peux pas parler de ta famille, c'est vrai. Là, à un moment donné, je sais pas, il disait, je sais que ton père était pas là, blablabla. J'étais là, ok, fine, mais comme, c'est pas à cause que j'ai un des deux parents qui était moins présent que genre j'ai moins de sensibilisation. Je suis pas autochtone, puis je sais exactement ce qui s'est passé avec le shit show du Canada. Là. Genre, ça n'a pas rapport. Là. Est-ce que le fait que tu penses que t'es light skin, ça l'a aidé à mettre comme du gaz ou de l'huile dans le feu au fond? Le fait que tu sois light skin, les gens sont comme oh. Mais ça a fait juste les gens concernés. Là, comme... C'est comme si. Parce que pourquoi Les il aurait Malgaches, pourquoi il aurait pas mentionné ton père, je comprends pas, genre. Parce Ah qu'en non. vrai de vrai, ok, toi, ta mère est blanche, Ouais. ton père est noir. Ouais. T'es noir et blanc, Mhm. tu comprends? Fait que, Mais je suis trop black pour les blancs, mais je suis trop blanc pour les blacks. ouais. Moi, tu Fait sais, que moi, rendu là, est-ce qu'il faut vraiment être d'un côté ou de l'autre? Mais en vrai, t'es les deux. Je comprends Ben, pas pourquoi c'est on dit genre t'es noir ou t'es blanc, t'es les deux. C'est juste ton identité, t'es métissé, bro, puis that's it. Au pire, dites je suis métisse puis arrêtez d'essayer de chercher un clan. Puis tu sais, pourquoi les gens voudraient m'approprier genre une culture ou genre une identité? Mm. En réalité, si, mettons, moi, je me considère plus black que blanc, ça m'appartient. Yeah. Si je me considère plus black, ça m'appartient. Mhm. C'est pas à toi à dire que je suis. Là. Genre... Mais c'est une question aussi de. C'est une question aussi de juste où tu as vécu. Tu sais, si justement ton père était pas là, c'est normal que tu sois plus du côté québécois, par exemple. Ben non, pas nécessairement. Ben, par exemple, si ta mère, elle est québécoise, right? Puis ton père, il est noir. Ton père, il est pas présent. Les gens vont dire, puis t'as vécu juste avec ta mère pendant... Mais si, mettons, j'avais vécu toute mon enfance avec... Parce que quand j'habitais à Montréal, j'avais juste des blacks, des latinos, des ci et ça. Ouais. Tu
sais, l'affaire, c'est que j'ai déménagé sur la Rive-Sud, puis comme à mon école, il n'y en avait pas. Mais comme j'aurais déménagé à Saint-Pierre ou j'aurais déménagé à Québec, ça aurait été le contraire, tu sais. Ouais. Là, c'est quoi? On aurait dit que... Tu sais, est-ce qu'on catégorise juste sur ma... Parce que, tu sais, les Oli Kumasu, les Fred Pongo, tu sais, Ouais. c'est tous des gars que je connais, puis je veux dire... Là, c'est quoi? On va commencer à juger, est-ce vu que je cuisine pas de la bouffe haïtienne, que je suis pas un vrai haïtien? Non, c'est vrai. Bon, c'est, tu sais, à un moment donné, genre, pesez vos mots, puis genre, sachez où ce que vous en allez dans vos propos, parce que tout est réfutable. Mais on n'en parle pas assez de ça, les gens qui ont une double origine, double nationalité, tu sais, qui... Moi, je sais pas comment toi, t'as grandi justement par rapport à ça, tu sais. Il y a des gens qui, sûrement, ils viennent puis disent « Ouais, mais t'es pas noir. » Il y a des gens qui viennent te voir « Yo, mais t'es pas blanc. Ouais. Puis moi, je connais pas cette dynamique-là. Je sais pas c'est quoi, parce que moi, je suis noir, tu comprends? Mais je peux comprendre, mettons, l'espèce de clash entre... tu sais, chercher son identité, mais la réalité, c'est que j'ai pas vraiment eu cette vision-là. J'ai toujours été en quête, mettons, de moi, là, tu sais, qui est Patrice, puis qu'est-ce que Patrice aime, qu'est-ce que Patrice veut faire. J'ai même pas de question d'ethnie ou whatever. Tu sais, à la limite, je suis content parce que, genre, j'ai les deux côtés. Mais la réalité, c'est que je suis pas très... je veux pas m'identifier à aucun... Puis tu sais, on me chialait après. Ah, mais c'est quoi? Tu veux être dans le milieu? Puis si je veux être dans le milieu, Ils t'ont pas- crisse-moi ils une t'ont dit paix, ça? man. Ben oui. Mais comment tu veux pas t'identifier à tel groupe? Je suis comme... Je pourrais, mais anyway, ça sert à quoi quand je m'identifie à quelqu'un ou à un groupe social? On s'en calisse, laisse-moi donc Patrice faire mon Bélanger, esti de ouais. mac and cheese, man. Ça me fait chier, man, pour de vrai. Genre, pis c'est ça, je te dis, c'est par vie privée. Ouais. La réalité, là, c'est que tout le monde, c'est des keyboard warriors. Là. Ils sont là en arrière de clavier, mais comme, dès qu'il a fini d'écrire son message, là, Ils vont dormir. ouais. Puis le matin, il va aller travailler, là. Mais c'est ça que les gens me reprochaient. Comme que Tom Wayne. c'est ça le truc que les gens me reprochaient. J'étais comme, bro, la vie, elle continue. Patrice Bélanger, il a pas arrêté le temps. Patrice Bélanger, il a pas fait en sorte que la Non. Terre, elle arrête de tourner, tu sais. Ça continue. Genre, il y a des... Je pense qu'il doit y avoir des gens, OK, qui sont en train de se battre pour le quotidien de leur enfant, puis ils ont sûrement écrit le truc sur Patrice Bélanger. Oh my God, genre, faut qu'on le cancelle et tout, tu comprends? Parce que bon, t'as des trucs beaucoup plus importants que quelqu'un qui a fait un déguisement stupide, Ouais. entre parenthèses, pendant C'était l'Halloween, stupide. tu comprends? C'était stupide. C'est stupide, on arrête ça là. That's it, c'est tout. Mais tu sais quoi, la vérité avant d'aller en pause et tout, c'est que si chaque personne était filmée quand ils étaient avec leurs amis, genre en quatre clous, Ah, tout le monde se rend en jail. tout le monde serait in jail. Mais ça c'est quelque chose on peut pas. Les gens ils vont jamais se l'avouer. Ah, moi, je suis toujours correct et tout. Non. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Surtout les. Ah, je sais pas si je veux dire ça, mais les Noirs, genre, on a un bypass de juste surtout dire des trucs par rapport aux autres parce qu'on est la minorité comme la plus push par rapport Ouais. aux autres. Fait qu'on va dire, ah, les Blancs. Puis les gens sont comme, yo, c'est fucked up. C'est quand même assez fucked up que tu dises les Blancs de cette façon-là. Non, mais parce que moi, je suis noir, je peux dire ce que je veux, tu comprends? Puis c'est comme, bro, faut faire attention, moi, parce qu'à the end of the day, le mal reste mal. Puis si tu fais un truc raciste, ça reste raciste, même si c'est envers un Blanc ou envers un Latino ou envers un Chinois. Mais je sais que ça va créer de la polémique et Bon, tout. la plupart des personnes, man, qui m'ont écrit, c'est sûrement les genres de gars que au club, ils disent « Where's my hug? » puis qui touchent des fesses sans le consentement de la fille. Je suis désolé, mais comme, c'est sûr, c'est ça, là. Trop drunk, man, commence à faire des avances, puis t'es déplacé envers une femme. OK. Puis je dis pas, je veux pas les insulter. Je dis juste que on regarde toujours les actions des autres, mais on regarde jamais les siennes. Fait mais- que- La vérité, là, en plus, maintenant que je suis rendu sur les réseaux sociaux, c'est que si la majorité des gens, on leur donnait une caméra pour aller dire ce qu'ils pensent réellement, là, ils le feront pas. Mais non. Like, les gens, ils sont bien cachés derrière un faux profil pour dire ce qu'ils pensent. Puis restez comme ça en vrai de vrai, bro. La majorité des gens, c'est des NPC, puis that's it. Puis tu sais, c'est correct que, mettons, je me le fasse dire en vrai, puis que genre, il me pète une coche, mais comme... On te l'a déjà dit, on t'a déjà fait des reproches en vrai et tout. Non, pas encore. Puis tu sais, sûrement quelqu'un qui va écouter ça, je dis « Ah, moi, je vais aller dire », mais je suis comme... Tu sais, là, c'est quoi, l'Halloween, là, on est rendu en Ouais. janvier, là. Ouais. Comme si tu viens me parler de ça genre en avril, comme t'as donc même pas avancé, genre, tu sais, ça fait vraiment longtemps, il y a En d'autres choses. plus, New Year, New Me, là. Ouais, c'est ça. Bonne année, en bas. Bonne année, maman et moi, by the way, pas bad. T'inquiète, bro. Mais en tout cas, on va prendre une pause, on va revenir sur fort. un autre sujet et tout, puis on va prendre un petit 5 live, là. All good. Bon, ça record. Bon, on est back de la petite pause. Ça va bien? Ça va toujours bien, toi? Parfait. Là, je voulais aller sur les sponsors un peu. Tu sais, la vidéo, point de vue, par exemple, plus entrepreneuriat et tout et tout. Est-ce qu'ils ont t'as perdu des sponsors avec la vidéo que t'as drop ou... J'ai pas perdu des sponsors, j'aurais pu en perdre. Ouais. Mais je n'ai pas perdu, puis anyway, je pense que genre, c'est pas le genre de truc qui a fait assez... de vue? boule de neige, là, tu sais, c'est pas... Tu sais, mettons, honnêtement, pour perdre des sponsors, s'il y a genre, tu sais, violence ou whatever, ça oui, là, mais tu sais,
Une joke de mauvais goût. Là. Renzel Washington. Est-ce qu'on dit Renzel Washington? On n'a aucune calice. En vrai, excusez-moi, parce que j'ai pas contextualisé par rapport à la vidéo d'esclaves et tout. Pour ceux qui savent, ils savent. Ceux qui savent pas, bro, allez vous abonner à la page Instagram à Patrice Bélanger. Je pense qu'il doit avoir des... Non, aller dans mes affaires taguées. Ouais, c'est ça. Il doit être tagué ou juste Patrice Bélanger. Mais sur tu vois, Twitter, genre, là, tu vas voir le truc direct. La fille, elle m'a dit, parce que moi, je savais qu'elle était comme vraiment dans ce cercle-là. Fait que je dis, ah, tu veux qu'on fasse un live, on va en faire un, j'en parle une fois, puis on n'en parle plus. Comment qu'elle s'appelle encore? Low to the Ray. Ok, ouais. Ouais, Ouais. elle. Puis, tu sais, j'ai dit, hey, on fera un live, puis on n'en parle plus après. Ouais. Et là, elle m'a écrit, hey, juste pour te confirmer, on a fait un flyer, puis tout. Tu sais. Elle a fait un flyer avec ma face. Tu sais, il y avait genre un cover, là, Ah, sur ouais, la on vidéo. voir un graphiste et tout, fais-nous un Ben, flyer. sûrement pour, son ami, là, tu sais, avec la photo, puis genre sa face, puis le montage, Low to the Ray. J'étais là, waouh, c'est tellement un gros surfage. Comme, honnêtement, si tu veux en parler, c'est bon, mais que tu fasses un flyer, ça me prouve directement que c'est C'est du là pour cloud les chasing. views. Je comprends. Directement, là. Mais j'ai le même. Moi, j'ai pull up sur l'air avec une 6 de Corona, là. Je m'en colle dessus, tu penses? Hein? Mais justement, t'avais pas l'air préparé. Eux, ils avaient l'air de. On dirait qu'ils étaient venus. Préparé pourquoi? Ben, je veux dire, eux, on dirait qu'ils étaient venus en mode on a une idée en tête, on est là pour le. Ouais. Tu vois, je veux dire. Tu vois, je me prépare pourquoi? Tu vois, je me prépare pour expliquer la situation. Non, mais je veux dire, du chalet, t'es un personnage. Je veux dire, controversé. Non, t'es un Arrogant. créateur de contenu, tu sais. Tu peux plus te dire n'importe quoi comme t'as envie de le dire. Je peux dire ce que je veux quand je veux. Tout le monde serait pas d'accord avec ça, mais je veux dire que si tu viens sur un sujet comme ça, eux, ils l'ont pris de façon. Je peux dire ce que je veux quand je veux. Il faut juste que je vive avec les conséquences. Will Hennessy, il fait la même affaire. Will Hennessy, il est très woke dans les conspirations, dans les... Tu sais, il dit littéralement ce qu'il veut, mais comme les gens vont peut-être... Moi, je veux pas être un people pleaser. Ça me tente pas que genre les gens soient genre... Ah, c'est tellement hot ce qu'il fait. Puis que genre, ah, il est tellement athlétique. Puis que genre, je suis en train de mentir que je fais des benders de 4 jours. Là. Ouais. Tu sais, tu comprends? Ouais. Genre, juste vraiment cru. Puis si tu m'aimes, tu m'aimes. Si tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Je vais pas commencer à créer une bulle autour de moi pour que les gens viennent vers moi. Je m'en fous. Non. Genre, honnêtement, si, mettons, ma job, ça serait 100% les réseaux, puis j'aurais besoin de cette validation-là, puis ça boosterait mon ego. Ouais. Mais là, je coupe des cheveux, je vends du matcha, puis genre, j'ai d'autres projets de business. Là. Genre, les réseaux sociaux, en ce moment... Puis au Québec, la réalité, c'est que rares sont les personnes qui vivent seulement de ça. Ouais. Genre, je pense qu'une des plus grosses créatrices de contenu, c'est genre Claudie Mercier. Là. Mais même Ali, tu sais, il y a des les cocottes, puis je sais pas si tu connais un peu Ali. Ali qui? C'est la lesbienne là, qui fait des vidéos avec Shine et tout. Là. Ah! Ali Brassard, Ali Brassard, un truc comme ça. Ouais, ben tu vois... Tu sais, eux, je pense qu'ils vivent là, Ouais, de YouTube. mais- J'ai fait un moment aussi, ils vivaient de... Ouais. Mais tu sais, vivre, c'est quoi? C'est quoi vivre? Mais je pense que les gens, ils font 10 à 20 000 $ par mois, facile. Là. OK. Fait qu'il... Ça se... Ben, C'est un bon ménage assez pour vivre. tu sais, j'ai vu le screenshot de Chris là, pour le Patreon. Là. Ouais. Ah oui, shout-out à Chris. là. Shout out à Chris. Je l'ai vu aussi J'étais là, wow, le OK. 8K, là, US. Ouais. Ouais, ça donne Ben, l'espoir tant un mieux. peu. Tu sais, c'est le fun, mais tu sais, ça reste que... Faire un living de ça, faut que tu prennes faut soit que tu sois à 100% là-dedans, puis que, genre, t'as une bonne visibilité, puis tu touches des sujets quand même touchés, puis que tu vas chercher de l'attention. Parce qu'au final, qu'est-ce qui va rapporter? C'est les views, les sponsors, puis tout. Fait que- L'engagement, ouais. ouais, fait que plus que t'as de monde qui viennent, plus que ça va générer du cash. Moi, la réalité, c'est que je me fous du monde qui vont venir dans ma bulle. Fait que je m'en fous de générer du cash avec ça. OK. Est-ce que je lisais les commentaires puis tout, puis les gens étaient comme « Ah, mais Patrice, de toute façon, il a perdu du juice. Il a perdu son juice qu'il avait par rapport à OD. » Tu réponds quoi? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? C'était un truc. Wow, c'est vraiment bizarre ça. Parce Ben, qu'après... la réalité, c'est que j'ai jamais misé sur OD pour ça. Comme... Puis je veux pas me lancer des fleurs, mais j'aime ma personnalité. J'aime vraiment la personne qui je suis. Je le sais que comme j'ai un certain charisme. Fait que... J'ai jamais... Mettons, on va prendre l'exemple des femmes. Là. J'ai jamais mis OD sa table. Là. OK. J'ai jamais mis OD sa table. Puis souvent, on me le disait. Mais même avant OD, ça allait super bien avec la gente féminine. Puis j'avais pas fait OD. Genre, je suis moi, Chris. OD, c'est juste un boost de visibilité. Fait qu'il a perdu son juice par rapport à OD. Quel juice? Comme, si tu t'accroches vraiment au juice de OD, c'est parce que là, c'est rough, là. C'est quoi, tu vas miser toute ta vie sur ça? Tu vas avoir 35 ans, tu vas encore miser sur la visibilité que tu avais il y a 10 ans? T'es pas capable de bâtir d'autres choses?
avant de parler des femmes et tout, justement, on va continuer avec Laurie. Comment ça s'appelle? Laurie. Mais pas Laurie. Ah, Low to the Ray? Ouais, l'autre Laurie. Fait que, ils t'ont invité sur le live. Ouais. Il y avait qui? Il y avait Lo, il y avait Renzel. Ouais. Puis c'est passé quoi après? Il y avait ses amis, puis du monde qui embarquait, puis blablabla. Il y avait toujours du monde qui rentrait puis qui sortait, puis... À un moment donné, le live, ça faisait trop longtemps, fait que ça a bugué, fait que j'ai rembarqué dedans, parce que j'étais comme, on n'a pas fini la discussion. Mais, dans le fond, je me faisais juste envoyer chier par 950 personnes. C'était vraiment ça, c'était un trap. Genre, puis le pire, c'est qu'après le live, il y a du monde du live, des blacks, là, qui m'ont appelé, qui m'ont dit... Moi, je m'en calisse de ce que t'as fait. Yeah. Il y a un gars qui étudie en politique, man. Il travaille, je pense, à Ottawa ou proche, en tout cas. Puis il m'a dit, si tu veux qu'on reparle du sujet, on va te préparer comme du monde. J'étais comme, mais préparer à quoi? Tu sais, mettons, qu'est-ce que t'aurais voulu entendre dans le live de ma part? T'aurais voulu entendre quoi? Justement, c'est ça que j'allais dire, c'est que moi, j'ai pas écouté le live. Moi, je suis arrivé, tu sais, faut que tu sois branché pour voir le live. Là. Ouais. En live, justement, il n'y a pas de temps de rediffusion. Il y a de rediffusion de 1 minute sur un live qui durait peut-être 1 heure. Ouais, 4. Fait que, ok, je savais pas que c'était 4 heures. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est que, tu sais, je pense pas que tu étais écouté, whatever, tout ce qui s'est passé, mais c'est juste après, justement, la mise en demeure. Ouais. C'est juste ça que j'étais comme, ok, il s'est passé quelque chose dans le live pour qu'on se rende jusqu'à là. Je t'explique. Dans le fond, là, moi, quand j'ai dit, quand je suis rentré dans le live, j'ai dit, j'ai commencé ça, j'ai dit disclaimer, je dois rien à personne. Je vais en parler une fois, puis c'est tout. L'affaire, c'est que c'est correct qu'on en parle, puis c'est correct de me faire blaster. Là. Tu sais, je suis sorti de là, j'étais brûlé, mon coucher, c'était lourd. Là. Mais le lendemain, Renzen, il a refait un post en me traitant de narcissique, des excuses vides, puis il faisait la promotion de ce live-là. Si le live consiste à bâcher une personne puis à dire que c'est un faux black, que c'est un faux blanc, que ses actions sont irréprochables, qu'on m'envoie chier, et que toi, tu fais la promotion de cette énergie négative, d'un, t'es un cloud chaser, parce que tu profites du mouvement, que le monde pile sur ma tête, parce que lui... Il a mis l'extrait où ce qu'il parlait, puis qui fait des réactions, puis qui est comme... Yeah. Fait que c'est littéralement remonter sa réaction pour me piler sa tête. Yeah. Moi, j'ai vu ça, je dis, ah ouais. J'ai dit, hey, est-ce que tu penses vraiment que j'aurais commencé à envoyer des flèches sur les réseaux, puis tout? J'ai dit, non, je vais prendre mes avocats. Mais c'est vrai que t'es venu avec une bonne intention. De ce que j'ai vu dans la vidéo au début, t'es venu avec une bonne intention. Puis, en tout cas... T'sais, mon but, c'était pas de me faire bâcher. Je voulais juste expliquer la situation. Puis le pire là-dedans, là, c'est que j'ai décidé de me pointer dans le live pour faire, regarde, je vais leur donner ce qu'ils veulent, là, après ça, on n'en reparlera plus. Parce que j'aurais pu vraiment faire fuck you, je m'en crisse, t'as pas de besoin de savoir de ce qui s'est passé. Ça te regarde pas ce qui s'est passé. T'es offusqué, j'ai pas besoin de te donner des détails. J'ai peut-être fait une erreur d'aller dans le live, mais comme en réalité, ça concerne personne à part moi et les personnes concernées. Là. Je comprends mieux maintenant, mais c'est bon. Vu que c'est en plus c'est un projet, ben en fait, vu que c'est en cours et tout, on va pas trop en parler. Mais je vois mieux ce que tu... Je comprends mieux. Ouais. Tu comprends? J'ai envie de parler des filles, man. C'est comment ta vie amoureuse, live? Dernièrement, ça a été fucking rock'n'roll, man. Genre, j'ai vraiment réalisé que... Tout à l'heure, tu disais que t'as raccroché ton Ben, c'est ça. C'est parce que ton jersey de fuckboy, là. Tu voulais dire quoi? Ben, j'ai réalisé dans ma dernière relation, man, que, tu sais, autant que j'ai chié ça, puis genre, j'étais une personne qui avait... Je m'auto-sabote vraiment beaucoup dans mes relations, tu sais, mais en réalité, c'est parce qu'il y avait une... Genre... La place que je m'accordais envers moi-même était vraiment pas tant nice, man. Genre, mon self-love était vraiment... fait que... Au niveau de tout ça, là. Fait que là, je me suis dit, regarde, 2024-2025, on prend des chemins différents, tu sais. Fait que je reconnais mes patterns, je reconnais tout ici, ça. C'est juste que là, je me dis, au lieu de faire les mêmes actions, tu sais, switch de bord, là. Comme, tu sais, t'as toujours eu des plans Z, là, tu sais. Mes ex, là, on s'entend, tout le monde a des plans A, B, C. Là. Quand j'ai décidé de m'engager avec elle, j'ai cancellé genre 7 filles. Là. Je disais, hey, by the way, non, je parle à 7 personnes. Yeah. Fait que là, bref, on a fini la relation, c'était facile de retourner sur le marché, là. Mais, tu sais, je me suis pogné 2 personnes, puis une personne qui c'était pendant genre 2 mois et quelques. Puis pendant ce temps-là, j'ai fait l'exercice aussi de, si je couche avec toi, je couche avec personne d'autre. Je parle pas à personne, tu sais, ou whatever. Comment tu parles, on dirait, de te tromper toutes les femmes avec qui tu as été en couple? Avec toutes. Toutes?
Je suis honnête, tout. C'est quoi ton body count? Pas de tes affaires, ça. Non. C'est pas important, mais... Est-ce que on se donne une fourchette? OK. Entre 0 et 25? Non. Entre 25 et 50? Non. 50 et 100? Non. T'as passé la barre 250? Ouais, c'est correct, on en parle. Ok, c'est bon. ça donne une image et tout, mais... Ouais. Non, Mais tu sais, c'est parce que j'ai commencé à coucher avec du monde jeune, À quel âge? 13 ans. Ok. Ouais. Shit. Fait que... Est-ce que... ok. Ok, Ouais. je comprends. Ouais, Ok, fait au que, tu sais, 50. Mais... jeune en salle. Je sais pas si t'as écouté l'autre... Ben, je pense que t'as écouté le podcast avec Chris. Justement, il disait que lui, il avait jamais eu de relation avec des femmes noires. Je sais! Est-ce que toi, t'es... En plus, avec ton image que t'as en ce moment, est-ce que... Je pense que t'en connais une couple là-dedans. Ok. Ouais. Shit. Ok, fait que toi, t'as déjà des femmes noires et tout. Daté, non, mais eu des rapports, oui. C'est quoi ton type de femme? Genre, idéal classique, pour pas... là. Honnêtement, tu sais, si on parle juste physiquement, je suis un gars de brune. Une brune. Ouais, cheveux bruns. Mais je veux dire, québécoise brune, latina brune. Non, québécoise. Comme, tu sais, j'ai daté des latinas, mais je pense que les valeurs de la culture ne me rejoignaient pas beaucoup. Mm. Puis le fait que, genre, il y avait beaucoup de stiffness, puis de... Tu sais, justement, j'avais passé du temps avec... je parlais avec une light skin, justement, de Montréal, puis on jasait à un moment donné. T'es comme, moi, je veux pas que mon homme fasse ci, ça. J'étais comme, ben, exemple, si on est dans un club ou dans un bar ou whatever, puis tu vas aller te coucher. Puis tu sais, je fais rien de mal, là, je suis un bon gars pis tout. Ouais. Si, ouais. Non, mais là, j'en suis un, c'est pas pareil. Genre, si tu veux aller dormir, je te laisse aller dormir. Tu sais, moi, je suis pas fatigué, je vais continuer ma soirée puis je vais rentrer plus tard. Tu sais? Pourquoi tu m'obligerais à aller te coucher? Non, mais je veux pas que... T'sais, j'étais comme, hey, mais je suis juste avec mes amis, genre, c'est vraiment correct. T'sais. Fait là, t'es comme, ah non, moi, jamais ça l'aurait passé. Moi, mon homme, il va venir avec moi. Tu sais, j'étais là, c'est pas tout le monde qui est même, mais comme, tabarnak, c'est intense. Hein. Fait que t'avais de la misère avec ta dernière relation. Hein. Non, pas tout. Ben, avec elle, en fait. Là. Ouais, c'était une fréquentation, là, mettons, mais... Fait qu'il y a beaucoup de trucs que genre, tu sais, exemple, je suis pas prêt à me marier tout de suite. Peut-être que j'aimerais me marier. Tu sais, le symbole du mariage me représente pas beaucoup parce que j'ai T'as jamais eu cette genre. ouais, puis comme... Ma vision de l'amour est vraiment comme différente de Tu te considères comme quelqu'un de polygame ou monogame? Et Chris, ben là, si on y va sur le sens du terme, j'ai été polygame pendant des années. Là. Mais la réalité, c'est que, tu sais, là, c'est ça, ma vie amoureuse en ce moment est amoureuse. Tu sais, je fréquente quelqu'un, j'ai coupé tout, tu sais, je parle pas à d'autres personnes, je couche pas avec d'autres personnes. Tu sais, elle est à Montréal, fait que... c'est ok, c'est une relation à distance. Là. Ben, l'affaire, c'est ça, c'est que je suis une personne qui a un type d'attachement anxieux. Fait que moi, je pensais que j'avais besoin de beaucoup de proximité. Mais j'ai réalisé que la proximité me rendait anxieux. Puis le fait qu'elle soit loin, ça fait en sorte que j'ai comme pas le choix de bâtir une confiance puis de la grosse communication. Fait que ça me rassure plus, puis ça me sécurise. Puis aussi de la façon qu'elle me fait sentir, ça me sécurise beaucoup. Okay. Fait que tu sais, genre j'apprécie ce que je vis en ce moment. Je vis vraiment de quoi de nouveau, tu sais. Puis la fille est plus vieille que moi, puis c'est quand même, il y a beaucoup, ça simplifie beaucoup de choses. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis j'ai accroché mon jersey parce que j'ai réalisé que j'ai tellement blessé émotionnellement du monde. Puis genre, tu sais, il y avait des gens avec des bonnes intentions, puis que moi, j'étais pas prêt à m'engager. Fait que, tu sais, je les ai blessés pour un temps, que jusqu'à temps qu'ils guérissent de ces traumas-là. Fait que, non, j'étais là, man, Pat, tu peux pas continuer à faire ça. Puis... Fait que t'as mis un stop un peu. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, si jamais ça me tente là, de revenir, ce gars-là, je reviendrai ce gars-là, mais tu sais. La voie que je prends en ce moment, je l'ai jamais pris de ma vie, puis genre, je veux le faire à 100%. Genre. C'est bien, man. Tu commences 2025 avec des nouvelles résolutions, on dirait, puis... Ouais. Puis en même temps, je m'en vais sur mes 27 ans, là, ça va être beau, là, c'est correct. Là. Je veux une famille, des enfants, là. Je veux pas me ramasser à genre 35 ans avec des compagnies qui fonctionnent, puis avec des petites filles... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait parler aujourd'hui un peu. Toi, t'as-tu quelqu'un dans ta vie, là? Non, célibataire, man. Ouais. Yeah, je m'attendais pas à ce que actif? tu me poses là. Non, je suis célibataire, tranquille. Cap. Non, c'est réel. La vérité, c'est réel. Ah ouais? Croyez pas à Patrice, c'est un menteur, man. Non, ça c'est pas... C'est un menteur, guys, man. Mais, yeah, pour le vrai, je pense qu'on a fait le tour des sujets et tout. Je pense que pour finir le podcast, on va parler un peu de
tes projets que tu as pour 2025. Je pense que tu as des gros projets qui arrivent justement. Est-ce que tu peux en parler un peu? Ouais. Ben là, c'est sûr que j'étais moins actif sur les réseaux. Je pense que je vais reprendre du travail. Là. Pour le fun mais pas mal plus m'occuper de ma page. C'est sûr que là, avec moi, je suis barbier, ça fait quand même 8 ans. Là, on a une grosse nouvelle, tous les actionnaires ensemble, mais on a eu quoi de nice. Fait que focus là-dessus, le développement de la business. Ma business personnellement aussi, Webzabi, on rentre en distribution, on a développé des prêts à boire. Fait que ça lance en mars. On a vraiment hâte que ça. Je dis mais je suis tout seul. Là. J'ai hâte que ça arrive. Merci, man. Puis sinon, projet pour 2028, là, je développe un software en ce moment. Là. 2028 ou 2025? Ben, c'est parce que là, on développe en 2025, puis le lancement est en 2028. Le launch en 2028. Ouais, c'est ce que... Développer un software, man. J'ai parlé avec une couple de développeurs web, puis genre, le projet est vraiment nice, c'est juste que c'est plus compliqué que je pensais, fait que c'est ça. Mais, c'est ça, travail, sérénité, puis développement, man, puis juste faire les choses de la bonne façon. Ah, mais c'est nice. Toi? Création de contenu, c'est tout, hein. Très fort. Honnêtement. Je te le souhaite. Merci, man. Charles pour des 20K aussi, man. Ça va vite, hein? Ça va fucking vite. Yo. Mais, guys, en tout cas, merci d'être venu, man. Merci pour l'invitation. Next time que j'ai Renzel, s'il répond à l'invitation et tout, ben, je t'inviterai, man. Puis on fera un podcast avec Renzel. Ouais, si mes affaires sont réglées avec. Oh, c'est vrai. Complètement oublié. Parce que la seule manière que genre... Ça pourrait être là, justement, si on fait un podcast à trois, je pense que ça peut break. Ben, la seule raison que les procédures soient pas entamées, c'est que je retire la plainte. Ouais. Si je retire pas la plainte, les procédures sont encore là. Fait que genre, je vais laisser les choses aller. Oui, c'est mon avocate qui a ça dans ses mains, mais... Ben, je te tiens au courant, je vais parler, puis s'il me dit un truc, on va essayer de faire un truc. Bon, c'est pas stressant. Arranger les trucs à l'amiable et tout, là. Ouais. Ça va être nice. On verra à l'amiable. En tout cas, dis-leur de s'abonner à la chaîne YouTube, là. Ouais, guys, allez follow, man. Allez subscribe. Checkez mon boy Flex the Goat. Si jamais t'es pas trop offusqué par mes propos, ben j'ai un Instagram, j'ai un TikTok. Sinon, ben je te souhaite une bonne continuation, bonne année 2025, puis on va se croiser à quelque part dans la rue. Des choses se passent dans les rues everyday. Mal à la vie, c'est trop dehors.